Bonjour à tous, c'est iPhone THK. On se retrouve donc pour un tutoriel pour vous montrer comment jailbreaker l'iOS 6.0.1 sur l'iPod Touch 4e génération, l'iPhone 4 et l'iPhone 3GS. Donc je m'en vais dans les réglages avec mon iPod Touch 4 et je vais dans le général pour vous montrer que je suis bien en iOS 6.0.1. Donc c'est vraiment très simple, vous utilisez le même Retina qu'à l'habitude. Maintenant vous devez mettre votre appareil en mode DFU pour que le jailbreak se fonctionne correctement. Donc vous maintenez les deux boutons pendant une dizaine de secondes. Par la suite, vous lâchez le power button et maintenez le home button jusqu'à ce que votre ordinateur reconnaisse votre appareil et ensuite vous allez pouvoir commencer le jailbreak avec Retina. Donc, comme je vous dis, vous avez besoin de Retina 0.9.15, la bêta 3 ou la bêta 2. Un ou l'autre, ça fonctionne, mais je vous conseille d'avoir quand même la dernière bêta. Et vous avez besoin également de l'iOS 6.0 de votre appareil. C'est vraiment très important. Donc, une fois que vous avez ça, vous cliquez droite sur Retina, allez dans l'onglet Compatibilité et tout simplement cocher exécuter en Windows XP Service Pack 3 et exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer le logiciel Retina. Une fois que votre logiciel est lancé, vous allez devoir aller dans l'onglet Extra pour sélectionner votre IPSW. Donc, bien important de sélectionner le 6.0 et non le 6.0.1. Sinon, Retina va tout simplement vous indiquer qu'il ne supporte pas le 6.0.1. Donc, une fois que votre IPSW est maintenant sélectionné en 6.0, vous allez pouvoir cliquer sur Jailbreak et ensuite effectuer le jailbreak. Donc, vraiment, c'est la même compatibilité que le jailbreak 6.0. Donc, c'est vraiment très simple, vous faites les mêmes manipulations, c'est juste que je tenais quand même à faire une vidéo explicative pour vous montrer tout le processus. Donc, c'est vraiment la même chose. Donc là, vous voyez que Retina effectue le processus nécessaire et ensuite, sur Retina, il va être marqué que c'est maintenant terminé et tout le reste va se passer sur votre appareil. Donc là, vous voyez maintenant qu'il s'effectue plusieurs manipulations sur l'appareil. Donc, j'ai accéléré la séquence pour pas que ça soit super long. Donc là, vous voyez que ça fait le Moving Application. Ça se peut que ça soit très long, le Moving Application. Ça peut prendre jusqu'à 5-6 minutes, même juste peut-être une dizaine de minutes. Donc, laissez-lui le temps. Ce n'est pas un bug, ça se peut que ça soit vraiment long. Donc là, vous voyez que c'est maintenant terminé. Votre appareil redémarre. Vous voyez la petite pomme. Et ce n'est pas terminé, vous n'aurez pas Cydia directement sur votre Springboard. Donc maintenant, je vais déverrouiller mon appareil. Vous allez voir qu'à la deuxième page, normalement, il est supposé d'avoir Cydia. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas tout. Il faut maintenant remettre notre appareil en mode DFU. Donc, faites les mêmes manipulations, 10 secondes sur les deux boutons, jusqu'à temps que votre appareil se ferme. Et par la suite, vous lâchez le Power Button et maintenez le Home Button jusqu'à temps que votre ordinateur reconnaisse votre appareil. Donc, une fois que vos manipulations pour le mettre en mode DFU sont maintenant terminées, vous devez quitter Retina et le relancer. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc, une fois que Retina est lancé, vous cliquez dans l'onglet Extra et vous allez devoir encore une fois sélectionner votre iOS 6.0 et non 6.0.1. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Just Boot et par la suite, ça va tout simplement se booter automatiquement. Donc, vous allez voir que après les manipulations sur Retina, vous allez voir qu'il va s'afficher une petite ananas sur votre appareil tout simplement et le processus va maintenant être bientôt terminé. Donc vous voyez maintenant que c'est terminé et vous voyez que sur votre iPhone il est maintenant indiqué qu'il y a une petite ananas. Donc c'est vraiment très simple, vous pouvez quitter Retina. Donc là maintenant le processus va bientôt se terminer, votre appareil va redémarrer comme il faut et vous allez voir que sur la deuxième page vous allez avoir Cydia bel et bien installé. Donc maintenant je déverrouille mon appareil. Quelques petits bugs. Et ensuite, sur la deuxième page, vous voyez qu'il y a Cydia et je peux tout simplement le lancer pour bénéficier du jailbreak. Donc, sélectionner utilisateur et par la suite, ça va faire le rafraîchissement des données et vous indiquer que Cydia est bien installé et vous pouvez maintenant utiliser votre appareil jailbreaké. Donc, c'est pas mal tout pour cette présentation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur Facebook et sinon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir les gens.